Salut à tous, donc on se retrouve, Michoya reprend du service. On se retrouve au-dessus de la station de ski du Hautaka, un peu plus bas. La station de ski elle est à peu près à 100 mètres plus bas. C'est un incontournable du Tour de France, le Hautaka. Et là on se dirige vers le lac Tisabi. Ici on est à peu près à 1620 mètres. On aura un premier dénivelé de 60 mètres en haut là, à travers une piste de ski de fond. Et ensuite il y aura un petit peu de descente, on va se faire plaisir. Allez, je mets le chrono en route. On est le 26 juin, il est 9h passé. Et c'est parti. On va monter sur une piste de ski de piste. Les remontées mécaniques de part et d'autre. Là on se prend du 60 mètres à peu près en dénivelé. Après ça sera fini. Là où on arrivera presque à 1700. Sur le lac après. Là ça grimpe là. On va être à plus de 30%. À froid. Depuis le col de Tramassel. Je passe par là. Sinon il y a une piste carrossable qui fait un petit détour avec un petit peu moins de dénivelé. C'est beau, hein? Il y a des parapentes qui partent depuis ici. Au début il est violent, après ça va aller, ça va descendre. On est parti de 720, et là on est arrivé à un peu moins de 1700. Ça va casser un peu le rythme du virtual run le début. Après ça sera plus rapide. Allez, on va voir ça un peu. Si c'est beau, les Pyrénées. De vol là. Du soleil pour le moment.
paysage, mais c'est magnifique. Et tout à fait en face, on a le pic du Midi de Bigorre qui va s'effacer tout droit derrière le Mont. Ce pic du Midi de Bigorre que je devais faire l'an dernier en course et que je n'ai pas fait, que je remets à la fin de cette saison. Trop de beau, il y a un nuage juste là, au niveau du soleil. On voit le lac au fond là-bas. J'ai repris les 3 caméras pour équilibrer le plan. C'est le lac accessible, le lac d'Isalie. On peut le rapprocher par la piste carrossable en voiture. C'est une zone pastorale ici. Je récupère dans la montée. Garer là, on peut se garer un petit peu plus loin aussi. Minutes pour presque 800 mètres. On a mangé un peu dans la descente, dans la montée je veux dire. Avec la GoPro, elle a tendance à rétrécir le champ. Une voiture d'arrêt là. Je pense qu'il doit y avoir du monde au lac. Il y a des itinéraires de rando aussi. Oh, il y a le lac de Vassias. Ça fait du bien de reprendre le run en montagne. C'est la première fois que je ressors les caméras aussi. Allez, moi ça si c'est beau. On a mis quoi 9 minutes, c'est bien ce que je disais. J'espère que ça va se découvrir un peu.
pour la luminosité. Allez, donc au niveau du parking, on prend sur la droite, il y a des kerles. Là, on attaque le monotrace avec une petite carte à l'entrée. Je pense que vous n'allez pas m'entendre. J'ai 3 micros. Il y en aura peut-être un à l'abri du vent. Donc on est parti à C220. Là on redescend là. Pour le lac il est à peu près à 1500. Aux alentours de 1550, 1560 sur Google Earth. Alors l'itinéraire là, il est réputé pour le brouillard le soir. Quand on revient sur les voitures, il faut faire attention parce qu'il y a plein de sentiers à côté et c'est les vaches qui les ont fait. On va faire attention à prendre le bon, sinon vous atterrissez dans la vallée en bas là, au niveau d'Ortiac. Et dans ce cas là, si vous avez la voiture en haut, c'est pas très bon. Bonjour. Réputé ici aussi pour les myrtilles. À la saison. Je vous conseille, si vous voulez en ramasser, de venir avec un peigne. Tous les ans, je ramasse de quoi faire à peu près 2 tartes. Une bonne poche. Alors c'est une zone pastorale. Alors, je vois un chien. Normalement il doit peut-être tenu en laisse. On n'est pas dans le parc national. Normalement, les chiens doivent être tenus en laisse. Bonjour. Bonjour. Je me suis fait, je viens de me rendre compte que je ne cadrais pas très bien la vidéo en croisant les gens. Je fasse gaffe. Donc là c'est roulant là. Roulant doit être à 9-10. Je pense que le mec qui a la caisse ici passe à un petit peu moins de 20. Les meilleurs à peu près 18 à l'heure. Bonjour. Les vaches. J'ai vu, en montant avec la voiture, j'ai vu 2 camions qui portaient les bêtes. Je pense que c'était les brebis. Bon, on y est vite, hein. En marchant, il doit y avoir une demi-heure de marche à peu près.
peut-être vite. On va faire des images de drone ici aussi. Je vais pas regarder le plafond de drone. Il me semble que c'est... Je ne vais pas dire de bêtises, il me semble qu'il est à 50 mètres ici. Mais je suis pas sûr de mon coup. J'ai pas de bol. Il y a un putain de nuage pile au-dessus du soleil. Alors, ils ont prévu beau ce matin avec quelques passages et cet après-midi orage. C'est la seule fenêtre météo que j'avais. J'ai pris mes caméras. Je voulais venir m'entraîner. Bon, évidemment avec la caméra c'est pas pareil. J'ai un demi-kilo à bout de bras là. J'ai quand même passé la face cam en super view. Parce que d'habitude je suis obligé de tendre le bras. On a combien? Ouais. 6,47. C'est pas terrible. On n'est même pas à 10. Un joli petit ruisseau en bas là qui part depuis Ortiac pour les pêcheurs. Joli petit ruisseau mais de belles truites. Truites de 30 à peu près. Joli petit ruisseau assez encombré. Ça fait qu'il n'y a pas grand monde qui monte. Pendant la saison là, la première course normalement fin juillet, le Gabiz Austrail, 34 km 2400 du côté d'Arles, organisé par le club l'Esclub d'Azun. Normalement ça va se faire. Après le problème c'est les départs et les ravitaux. Il faut mettre un masque et avec les caméras ça va pas être top. Surtout que je filme avec 2 caméras. On verra ça. De toute manière avec le Covid, je peux encore aller voir le Toubib pour le certif. Je me suis fait vacciner quand même avec le monodose, vu que j'ai passé 55 ans, mais il me manque le certif pour courir. Et que je ne suis pas licencié, que je cours pour le plaisir. Là au fond là-bas, on a la partie ensoleillée et une sorte de petit barrage avec un peu d'eau. C'est sympa là pour bouffer quand le lac est encombré. À midi autour du lac là, vu qu'il est accessible, il y a souvent du monde et pour se poser à midi c'est compliqué. Joli petit paysage. Alors la station du ski du Haut-Takam, c'est la première après Lourdes. Bon, on tape sur l'U1700, ça fait qu'il y a des années qu'il n'y a pas la neige. Et en plus avec le Covid, on va dire que pour eux c'est compliqué. De ce rayon de soleil là,
pour illuminer la vidéo. Sympa hein, ce petit sentier. En contrôle, on voit l'autre sentier. Il y a une piste carrossable aussi qui amène à Ortiac en dessous. C'est un petit village à côté de Pierrefitte-Nestalas, avant les gorges de Luce. Ah, ça va mieux. Une fois que je les mets, dans mes 3 dernières vidéos, j'ai pas pu les mettre. Il n'y avait pas assez de lumière. On est à 21 minutes pour presque 3 bornes. Bon, ça descend pas beaucoup, hein. Ça fait que le retour, il est paisible en courant. Allez. Il est dans une sorte de cirque, le lac. On va aller voir, c'est joli. Peut-être des pêcheurs, on va voir ça. Je pense qu'il doit y avoir des mecs qui ont dormi sur place. À confirmer. Bon, je me défonce pas, hein. C'est ma première sortie en montagne. En plus que la vidéo va être très longue à mon avis. Bon, une demi-heure de marche depuis l'accès au dernier parking, je parlais tout à l'heure. On est à 7,12 pour le 3e. 9 de moyenne. Sens défoncé. De vent, il va y avoir de la houle sur le lac. Moi j'ai pas pris la canne, hein. Des fois je prends la canne. J'ai pas pris le permis cette année.
Alors, je filme avec 2 GoPro session en face cam, mais plan principal. Pour le sol, c'est une session. Alors, vous ne étonnez pas si ça bouge un peu. Bon, ça ne devrait pas trop bouger parce que je filme que le sol. Zone d'ombre. On va apprécier le travail de la GoPro 8. Le lac. Et on revient depuis tout à fait loin là-bas. Au niveau des voitures. L'arrivée d'eau avec des vaches et le lac qui va se découvrir. Magnifique. Personne en fait. On est à 27 minutes pour presque 4 bornes. Peut-être un petit peu plus alors. En marchant. Peut-être un petit peu plus à pied. Si on marche là, ça va être un petit peu plus. Donc on est à 3,71 exactement. On va se faire le tour du lac. Il n'est pas très grand. On passe les cadres. En population du Véron, beaucoup de Véron. De la truite fario, de la grosse truite fario. Mais comme il y a beaucoup de Véron, en fait, les prises sont rares. La plus belle que j'ai fait, c'était avec mon père dans mon enfance. Elle a dépassé les 2 kilos. Pour un petit peu plus de 60. Elle était bien grasse. Allez, on va se faire tout le tour du lac. Et on se fera un plan au fond. Et je sais pas si j'arrêterai la vidéo.
de l'autre côté, on verra. Ou alors je ferai des plans de coupe en revenant. Je ne vais pas vous embêter avec le retour, ça va rallonger inutilement la vidéo. Je sais pas encore. Je sais pas non plus la musique qu'il y aura en intro. J'ai décidé ça au dernier moment. En voyant le ciel. Un peu de houle. Voilà, on est à demi-heure de vidéo là. Le temps de faire tout le tour. Un peu de contre-jour, je pense là. Donc là, en altitude, on est à 1560 à peu près sur Google Earth, peut-être un petit peu moins. Alors, il y a des virons, mais vous n'allez pas les voir avec la caméra. On est à 8,44, bon, on a fait des arrêts là. Alors là, il y a l'herbier qui est intéressant pour les truites. On vient de chasser le soir. Les virons. Alors les prises sont rares. Mais par contre, quand vous prenez de la truite, c'est du 30 minimum. Il y a le marécage là. Et je ferai le tour par l'autre côté après. Je sais pas si j'aurais arrêté la caméra entre temps. Normalement oui. On va voir si on peut faire des plans sympas pour le retour avec des zooms. Je sais pas encore. Fin juillet, je reprends le format Michoya. Hein. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas, à part à la place des deux GoPro sessions, j'aurai deux GoPro 8. Je pense que les images vont être pas mal. Il faut finir la première course de la saison aussi. On verra ça. J'ai pas trop le temps de m'entraîner là. Je suis fan de pêche en montagne, j'ai pas eu le temps de prendre le permis. Donc ça va être chaud.
Si vous voulez faire le tour, passez par là. C'est plus facile. Voilà. Ah, si j'étais passé tout droit là, j'aurais passé par le marécage en fait. Pas beau ça, hein? On va faire une vidéo de drone ici. C'est pas bien passé. La dernière fois j'ai mis ça en stand-by. Je me suis blessé au nez avec une des hélices. J'ai fini à l'hôpital. Sinon je me passe là pour pêcher. Je fais tout le tour. J'arrive la veille avec ma tante. Le coup du soir et le coup du matin. Allez, donc on est à 37,50 pour 4 km 660. Voilà, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Hein. Et je vous dis à bientôt donc pour de prochaines vidéos. Hein. Alors ça sera le Gabizos Trail. Michoya qui reprendra du service en mode race. Allez, à bientôt et merci pour avoir visionné cette vidéo. Arrêt GoPro au sol.